Tu ne vas pas croire ce qu'on voit sur cette vidéo de caméra piéton. La police découvre un box de stockage répugnant et à l'intérieur, il y a 2 chiens morts. Je ne sais pas où c'est, ni où est le deuxième chien. J'étais ici et elle va bien. Donc je ne sais pas où. Qu'est-ce que vous voulez dire par juste ici? Non seulement il est choquant d'entendre ce que la femme qui aurait laissé les chiens là pour mourir a dit à la police, vous n'allez pas croire ce qu'elle fait dans la vie. Vous regardez On the Case, présenté par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Comment quelqu'un peut-il abandonner un animal? Dans ce cas, 2 animaux piégés, franchement, dans une boîte en métal en plein été en Floride, un jour où l'indice de chaleur atteignait environ 35 degrés. Une femme est accusée d'avoir fait cela à 2 chiens, tous 2 décédés. La police dit que l'un a été retrouvé mort près d'une porte verrouillée lorsque les agents sont entrés. Dans le coin de droite, il y a comme une cage rose. Le sac est appuyé contre ça. Je ne sais pas où c'est, ni où est le deuxième chien. J'étais ici, elle va bien, donc je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce que vous voulez dire par juste ici? Il y a 2 nuits. Il y a 2 nuits. C'est Alexa Barquette, 21 ans. La police dit qu'elle est la personne responsable d'un box de stockage à Bonnell, en Floride. C'est une communauté rurale au nord-ouest d'Orlando. Nous reviendrons dans un instant sur ce qu'elle a dit pour sa défense, sur les images de la caméra piéton de la police. Maintenant, les agents ont été appelés à ce box de stockage le 19 juillet. La personne qui loue l'espace là-bas a appelé la police à cause de la forte odeur à l'intérieur. Et voici ce que la police a découvert en entrant dans ce box de stockage. Heureusement, nous ne pouvons pas sentir à travers l'écran, car apparemment, l'odeur était épouvantable. Et vous pouvez aussi voir par vous-même ici le désordre auquel l'agent fait face. Et selon les rapports de police, les corps de 2 chiens ont été retrouvés à l'intérieur de ce box de stockage. Un chien était dans un sac noir, et puis il y avait un autre chien qui se trouvait près d'une porte. Le chien dans le sac noir était un labrador noir de 5 ans, et le chien dont le corps a été retrouvé près de la porte, un labrador noir de 2 ans, nommé Karma. Charlie, 111, center. Charlie, voici reaching 812 police en moins de 10-50. Reçu.
Parkway, 428 Romeo, Quebec, Tango Bravo 32, RQG, E32, Blue Volkswagen. Okay. Je vais t'appeler. Rappelle-moi quand tu as une minute. Je voulais juste te parler vite fait. Hey. Oui, c'est moi. Quoi? La police dit que l'indice de chaleur était de 96 ce jour-là, quand ils sont entrés dans le box de stockage. Il y avait une climatisation en marche, mais la police dit qu'aucun air froid n'en sortait. Et c'est tout simplement horrible et déchirant de penser à ce que ces deux animaux ont enduré. Et on se demande aussi quel genre de personne pourrait les laisser dans cet état. Alors, depuis la naissance de votre bébé jusqu'à maintenant, combien de fois pensez-vous que quelqu'un est passé, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre? Honnêtement, je dirais peut-être 3 ou 4 fois sur Sonal. Je sais pas, probablement chaque nuit. 3 ou 4. Les bras de Anne se sont facilement foncés. Non, Chaque semaine. Donc, 6 x 4 ou 6 x 3. Où as-tu mis le premier chien? Elle est dans un sac. Nice. Dans le coin de droite. Il y a une caisse rose. C'est Alexa Barquette, âgée de 21 ans. Elle serait la locataire qui louait l'endroit où les corps de ses deux chiens ont été retrouvés. Maintenant, Barquette dit que le chien de 5 ans, ce chien s'appelait Eva, et c'était le chien retrouvé dans un sac. En fait, elle avait découvert le chien mort quelques jours auparavant. Maintenant, la raison pour laquelle elle a trouvé ce chien mort quelques jours auparavant, dit-elle, c'est parce que le propriétaire du complexe de box de stockage l'a appelé parce que les autres locataires se plaignaient de l'odeur provenant de son box de stockage. Alors, elle est allée nettoyer. Elle découvre qu'un de ses chiens est mort. Et au lieu d'emmener ce chien ailleurs, hors de cette unité de stockage, d'après les documents judiciaires, elle aurait mis le chien dans un sac poubelle noir et affirme avoir nourri l'autre, Karma, qui était dans cette unité de stockage. Puis elle est partie. Et cet autre chien, qui s'appelait Karma, un labrador noir de 2 ans, mourrait quelques jours plus tard, lorsque la police découvrit tout cela en entrant dans le box de stockage. Après, ils ont été appelés là-bas par une autre personne qui louait un espace et qui sentait simplement l'horrible odeur qui venait de l'intérieur. Maintenant, Alexa dit à la police qu'elle n'avait pas pu se rendre souvent à ce box de stockage où elle gardait ses 2 chiens parce que 6 semaines auparavant, elle avait eu un nouveau-né. Donc, elle avait beaucoup de choses à gérer. Elle a également parlé du fait qu'elle souffrait d'une dépression postpartum. Elle a dit avoir demandé à quelqu'un d'autre de vérifier les chiens et ignorait tout ce qui se passait. Voici la suite de ses propos à la police. Et pendant que vous écoutez ceci, franchement, préparez-vous à entendre le métier qu'elle semble exercer, parce que quand nous l'avons découvert, nous sommes restés bouche bée. Je ne sais pas où est le deuxième chien. J'étais juste ici et elle va bien, donc je ne sais pas. Où? Qu'est-ce que tu veux dire par juste ici? Il y a 2 nuits. Il y a 2 nuits. Oui, la donc dernière pas fois que seulement, vous avez vu mais- votre autre chien. Quel est le nom de l'autre chien? Karma. Donc, je sais pas où elle se trouve parce que Karma. Quel âge a Karma? 2 ans. 2 ans. Et c'est quoi comme race? Un labrador noir. Et quel est le premier chien? Un autre labrador noir. Et elle avait environ 5 ans. Et comment s'appelait-elle? Quoi, Eva, avant? Eva. C'était celle du fond, non? Banane. Mais je vais devenir violent.
On maîtrise ça, n'est-ce pas, depuis 51? Jusqu'à présent. J'ai 2 chiens, signal 7. Je parle de là. Autre. Je ne savais pas, n'était pas en vie. Oui, news. Nous discutons de tout ce qui touche à la neige. Dehors avec Dans la chauve-souris, puis tous ceux à qui j'ai parlé ont dit avoir entendu les chiens ici. Mais quand on frappait, on les entendait pas. C'est comme je l'ai dit, je ne savais pas. Je vous l'ai dit, il y a un chien en liberté. Que faire avec elle? Je ne m'attendais pas à ça. C'est la première fois que j'entends parler de crottes. La même chose m'est arrivée ici. Et puis le lendemain, j'ai reçu un appel. Il y avait une drôle d'odeur, alors je suis allée nettoyer les crottes. J'ai nettoyé les crottes, puis suis entrée. Et je me dis, c'est quoi les crottes? D'accord. Donc, simplement en se basant sur tout ce que nous... Oui, là, tout de suite. Là, tout de suite, vous n'êtes pas arrêté, mais vous allez être retenu. D'accord? Jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. C'est ce que Oui, je ça pensais. me va. Allez-y, allez-y, retournez-vous, mettez les mains dans le dos. Les gars. Et maintenant, le 23 a aussi un whisky pop press ici. Mettez simplement. Mettez-le à l'arrière, on s'en occupera après. C'est parti. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne. Mais là, à l'arrière, on s'en occupera là. D'accord, je vais juste t'emmener à ma voiture. J'ai un siège pour toi. Tu pourras t'asseoir une minute là où il y a la clim et tout ça. J'espère que ça ne te dérange pas, d'accord? D'accord. Je peux le changer rapidement. Marjorie est aussi un deuxième prénom. Oui. Je vais juste te mettre en relation. Je me soucie du lien. Viens ici. Le gris, le rose. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Tu peux prendre n'importe lequel. D'accord.
Nous n'avons pas eu beaucoup d'épisodes comme celui-ci dans notre émission où nous parlons de la maltraitance animale. C'est évidemment un sujet très important. C'est un sujet qui serre le cœur à chaque fois qu'il est abordé. Mais dans beaucoup de ces cas, il n'est pas courant que des personnes qui s'occupent professionnellement des animaux soient accusées de quelque chose comme ça. Et quand nous avons cherché Alexa Barquette, quand nous avons cherché l'adresse où se trouvait ce box de stockage, honnêtement, nous avons été stupéfaits en découvrant ce qu'elle faisait dans la vie. Il paraît qu'elle est dresseuse de chiens. La même adresse où la police est intervenue pour ce box de stockage sur East Court Street est celle où se trouve une entreprise de dressage de chiens, une entreprise de services pour animaux de compagnie qui se présente sur Facebook comme un endroit où ils dressent les chiens et forment leurs propriétaires avec des programmes personnalisables pour répondre à vos besoins et à ceux de votre chien. Sur la page Facebook de l'entreprise, on voit aussi une photo d'Alexa avec un animal datant du 3 juin. Vous l'avez entendu dire à la police qu'elle avait récemment eu un bébé, il y a seulement 6 semaines, le 14 juin. L'entreprise a publié qu'elle facturait 50 $ pour des consultations téléphoniques de dressage de chiens pendant qu'elle était en congé. Maintenant, bien qu'elle pensait que la climatisation fonctionnait, la police confirme la présence d'une unité de climatisation sur place. Elle semblait être en marche, mais il n'en sortait pas d'air froid. Est-ce que c'est vraiment une excuse valable? Parce que quand l'indice de chaleur atteint 36 degrés en Floride, en été, et si vous avez déjà vécu ça, c'est tellement humide. Vous ne pouvez tout simplement pas imaginer que quelqu'un puisse entrer dans cet espace sans ressentir à quel point il faisait chaud et à quel point c'était dangereux pour les animaux à l'intérieur. À la suite de l'arrestation de Barquette, voici ce que le chef de la police a déclaré. Je cite, « C'est une affaire révoltante de cruauté animale. Ces chiens sont morts dans des conditions qu'aucun animal ne devrait jamais connaître. Les animaux dépendent entièrement de leur propriétaire pour se nourrir, de l'eau propre, un abri sûr, de l'exercice, des soins médicaux et une protection contre les dangers. Posséder un animal implique une responsabilité sérieuse, que personne ne peut ignorer ou mettre de côté lorsque les soins deviennent difficiles. La cruauté envers les animaux n'a pas sa place à Bunel. Et notre service applique une tolérance zéro envers toute personne qui maltraite, néglige ou abandonne un animal. Lorsqu'une personne viole ce devoir fondamental et cause de la souffrance ou la mort, nos agents mèneront une enquête approfondie, examineront les éléments de preuve et chercheront sans relâche à établir toutes les responsabilités conformément à la loi de Floride. La caution de Barquette est fixée à 6 000 $ d'après les documents judiciaires et sa prochaine audience aura lieu le 25 août. Nous accueillons Alexis Rosenberg, avocat plaidant. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law & Crime. Comment la loi considère-t-elle les affaires comme celle-ci? Parce que clairement, ce qui est arrivé à ces animaux est horrible. Nous aimons tous les animaux. Mais ici, il ne s'agit pas de victimes humaines, même si ces victimes restent importantes. Comment la loi gère-t-elle une affaire aussi horrible? Eh bien, merci de m'avoir invité, bien sûr. Et je veux dire, les affaires impliquant des animaux suscitent vraiment des réactions. Je veux dire, parce que nous avons des animaux vulnérables qui n'ont vraiment aucun moyen de se protéger eux-mêmes. C'est un peu comme s'il s'agissait d'un petit enfant. Donc, je veux dire, c'est vraiment bouleversant ce qui s'est passé. Laisser des animaux, les abandonner, les laisser plus ou moins cuire dans ce qui semble être un box de stockage sans climatisation en Floride. Et il fait extrêmement chaud ici pour tous ceux qui ne sont jamais venus en Floride. Et se retrouver dans un box de stockage sans climatisation, c'est vraiment une façon horrible de mourir. Ce qui est aussi assez surprenant parce qu'il y a très peu de box de stockage sans climatisation en Floride à cause de la chaleur. Et même sans parler d'y mettre des animaux, rien que d'y mettre des meubles, des choses comme ça, finissent souvent par moisir. C'est déjà intéressant à noter. Mais ils surveillent et les lois en Floride sont devenues beaucoup plus strictes contre la cruauté envers les animaux. Parce qu'il y a quelques années, il y avait un chien au milieu d'un ouragan qui était en fait attaché. J'adore ça. Oui, sur le bord de la route. Donc, notre gouverneur a mis en place des lois plus strictes contre la cruauté envers les animaux et ce genre de choses. Donc, je veux dire, elle risque une peine de prison ici. Et nous avons 2 chefs d'accusation. Pour chaque chef, elle risque jusqu'à 5 ans.
Cela ferait un total de 10 ans pour ces deux chefs d'accusation. Il est clair qu'on pourrait bien attendre car nous avons deux chefs d'accusation distincts. Je crois qu'il s'agissait de labradors, des labradors qui ont été trouvés dans cette unité. Malheureusement, vous savez, ils avaient plus ou moins été tués parce qu'ils avaient été laissés là, n'est-ce pas? Et donc, Je veux dire, ça s'annonce pas bien pour elle. non, et tu sais, 96 degrés, je crois, c'était l'indice de chaleur, en été, en Floride. Je veux dire, c'est juste... Tu sais, et le fait qu'elle ait été, selon la police, dans ce box de stockage à plusieurs reprises. Le premier chien décède, puis elle laisse simplement cet animal là-dedans, et ensuite, tu sais, elle revient. Et tu sais, elle a donné quelques raisons ou excuses à la police à ce moment-là, tu sais, sur pourquoi elle était si peu présente. Je me demande aussi, dans des cas comme celui-ci ou de maltraitance animale, à quelle fréquence ces cas ne sont-ils pas signalés? Vous savez, quelqu'un a un animal de compagnie. Vous savez, nous avons tous eu des animaux, n'est-ce pas, en grandissant, qui sont décédés. Et cela arrive simplement. Ce n'est pas comme pour un être humain où le décès est signalé via un médecin légiste. Et je pense juste que dans ce cas, le fait que vous savez, les locataires de cette unité de stockage, ils avaient un problème d'odeur et entendaient les chiens aboyer là-bas. Comme, ce n'est pas une bonne chose que ça se soit passé ainsi, mais c'est possible. Elle aurait pu juste cacher des chiens sans que personne ne le sache. C'est un excellent point, Chris. Ils entendaient les chiens aboyer. Pourquoi les services de contrôle animalier n'ont-ils pas été appelés plus souvent? Pourquoi cela n'a-t-il été fait qu'une seule fois? Une seule fois qu'ils ont été appelés? Pourquoi le propriétaire du box de stockage ou la société de gestion n'ont-ils pas appelé les services de contrôle animalier? Je suis sûre que cela viole les conditions de ce box de stockage. C'est un peu triste qu'ils n'aient pas été appelés avant pour éviter que cela n'arrive. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça ici. D'habitude, quand on parle de cruauté envers les animaux, c'est parce que quelqu'un fait du mal ou laisse un chien attaché en plein ouragan. Là, ça semble aller un peu plus loin, genre, était-elle sans abri? Il paraît aussi qu'il y avait une climatisation à l'intérieur, mais qu'elle ne soufflait pas d'air froid. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Est-ce qu'on a un problème de santé mentale ici? Et souvent, dans les cas de maltraitance animale, le tribunal peut ordonner un test psychologique. Ils peuvent ordonner un suivi psychologique en plus d'interdire à la personne d'avoir un chien ou un animal à l'avenir. Pas pour toujours. Généralement, c'est pour une longue période, comme par exemple au moins 5 ans, mais cela peut durer davantage. Donc, vous savez, est-ce qu'il se passait autre chose dans cette situation? Parce que sur les photos, on dirait qu'il y a des canapés à l'intérieur. Et la façon dont ils sont disposés n'est pas celle qu'on verrait normalement dans un box de stockage. On dirait presque que quelqu'un y séjournait, comme si elle y séjournait une partie du temps. Eh bien oui, et j'ai appris juste avant que nous commencions qu'apparemment elle travaille comme graisseuse de chiens, peut-être à côté ou quelque chose comme ça, ce qui, d'un côté, te fait te demander comment cela va-t-il se passer pour cette activité à l'avenir. Mais tu sais, d'un autre côté, je me demande aussi dans des cas comme celui-ci, évidemment, si on parlait de victimes humaines, ce serait une affaire nationale si quelqu'un mourait de cette façon. Et en plus, je penserais aux autopsies qui seraient faites, aux enquêtes qui seraient menées, en examinant tout ça. Dans une affaire de maltraitance animale, ça représente combien de travail, pas forcément d'efforts, mais si t'es procureur, t'as déjà beaucoup à faire. Donc, combien de temps et d'efforts tu consacres à cette affaire quand il s'agit de poursuivre quelqu'un et de s'assurer qu'il subisse toute la rigueur de la loi, comparé à une affaire impliquant un humain où, évidemment, ce serait le cas. Comment le bureau du procureur gère-t-il une affaire de maltraitance animale comme celle-ci et comment décide-t-il précisément de la marche à suivre et de l'effort réel à consacrer à l'enquête? En Floride, le bureau du procureur n'a sans doute pas approuvé, rappelle-toi, que pour la cruauté envers les animaux, il n'est pas nécessaire de montrer que l'animal a été tué. Il existe de nombreuses nuances entre les deux. Ils ne vont pas investir autant d'argent ou de temps que s'il s'agissait d'un être humain ou d'un enfant. Mais cela étant dit, je veux dire, c'est quand même un cas assez clair du point de vue de la cruauté envers les animaux, parce que c'était son box de stockage. Je crois que c'était évident. On a retrouvé les animaux là-bas. Ils ont des preuves, je suppose,
de ses allées et venues grâce à la vidéo. Je suis sûre qu'il y avait une sorte de vidéosurveillance liée à cela. Et puis les animaux étaient là-dedans et ils sont morts. Donc, ils vont pas, on n'aura pas une équipe médico-légale qui viendra là-bas. On n'enverra pas, vous savez, des preuves à l'équipe de médecine légale. Ils peuvent ou non l'envoyer pour déterminer, vous savez, la cause du décès. Dans ce cas, probablement pas compte tenu des éléments de preuve dans cette affaire. Vous savez, comme c'était son box de stockage, tout ça. Mais pour revenir à votre question précédente sur, vous savez, combien de fois des cas de cruauté envers les animaux nous échappent-ils ou n'aboutissent-ils à aucune arrestation? Très souvent, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de certificat de décès si votre animal est décédé. Et dans ce cas, l'un de ces chiens était en fait dans un sac plastique noir et vous êtes déjà party. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle allait faire avec ce sac? Très probablement, elle allait se débarrasser du corps de ce chien en particulier et elle n'allait pas annoncer comment cela s'était passé. Ce qui me dérange vraiment, c'est qu'elle avait l'autre chien et que ce chien était décédé. Cela serait un peu un signal d'alarme indiquant que ce n'est pas un environnement dans lequel l'autre chien pourrait survivre et rester en vie. Mais cela ne l'a pas empêché, même après ça, de garder le chien là-bas. Et c'est pour ça que je voulais en venir là, pas que ce soit la défense, mais cela touche à la psychologie, ce qui n'est pas non plus nécessaire. Mais comme je l'ai mentionné, parfois ils ordonnent une thérapie psychologique obligatoire pour comprendre pourquoi les chiens étaient là. Est-ce qu'elle n'a pas de maison? Était-elle sans abri? Dormait-elle chez des amis? Et les gens ne la laissaient pas garder ses chiens là-bas. Et ça revient aux photos parce que généralement, quand on a un box de stockage, la plupart des gens vont prendre le plus petit possible parce que ça coûte moins cher. Et tu vas devoir empiler. Et tu vas devoir empiler ces affaires les unes sur les autres. Mais tu as vu ces photos et il y avait beaucoup d'espace inutilisé. Les canapés étaient disposés comme si tu t'y prélassais, comme un être humain. Et c'était pas aménagé comme tu organiserais normalement un box de stockage si tu n'y restais pas vraiment à un moment donné. Eh bien, et je ne sais pas, c'est juste un peu intéressant dans ce genre d'affaires. Ce qui, enfin, Tu sais, on ne parle pas toujours des affaires de maltraitance animale. Mais dans celle-ci, évidemment, tu vois les images et les détails sont justes. Tu sais, ça en fait clairement une histoire dont il faut parler. C'est intéressant de voir les commentaires en ligne et l'attention que cette histoire reçoit. La colère des gens face à ce qui est arrivé à ces animaux est forte. Mais en même temps, tu sais, cette affaire suscite plus de réactions que certaines affaires de meurtre, tu sais, dont on va parler. Ce qui est assez intéressant parce que je ne veux pas lancer le débat sur la valeur de la vie d'un chien ou d'un animal, mais c'est assez intéressant, je pense, un débat que j'en suis sûr. Et quand on parle de la Floride, du gouverneur DeSantis et de certaines lois qui ont été adoptées là-bas concernant, tu sais, le fait de relever un peu les exigences pour demander des comptes, parce qu'il y a cette réaction émotionnelle et cet amour que nous avons tous pour les animaux. En même temps, tu cherches aussi un équilibre, avec les ressources dont tu disposes, je suppose. Chris, tu as raison. Les animaux, c'est vrai qu'ils suscitent vraiment beaucoup d'émotions, souvent bien plus que lorsqu'il s'agit d'un être humain qui est décédé. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Et tu sais, beaucoup de gens se sentent malheureusement plus proches de leurs animaux que des humains. Ils se sentent plus aimés et aiment davantage leurs animaux que certains membres de leur famille. Et c'est la réalité de la situation. Donc, et entendre parler de la façon dont ces animaux sont morts, c'est scandaleux. Je veux dire, comme je l'ai dit auparavant, ils ont littéralement cuit à mort. Oui. Et si tu examines vraiment comment cela se produit, c'est une façon horrible de mourir. Et on voit ça avec des enfants qui sont accidentellement laissés sur la banquette arrière de la voiture par leurs parents. C'est une façon atroce de mourir. Et le problème ici, c'est qu'elle savait, comme tu l'as dit, elle avait été prévenue. Donc, je pense qu'elle va potentiellement aller en prison. Est-ce que je pense qu'elle écopera de 5 ans? Non, je ne pense pas qu'elle aura 10 ans non plus. Mais je pense qu'elle pourrait potentiellement faire un peu de prison à cause de l'avertissement. Parce que même si elle y va,
Et en tant qu'avocate de la défense, tu vas y aller et plaider ça. Et c'était un peu ce à quoi je voulais en venir. C'était une situation particulière. Elle passait, voyait le chien, laissait de la nourriture que le chien mangeait. Elle ignorait la panne de la climatisation. Il y a de fortes chances. J'ignore depuis combien de temps ils entendaient les aboiements, mais si cela durait déjà, alors cette climatisation a dû fonctionner à un moment donné. Sinon, ils auraient posé la question. Bien plus tôt. Ce sont donc des éléments qu'un avocat de la défense va aborder. Cependant, vous savez, nous allons voir est-ce que cela correspond. Je pense que la question de la nourriture et les délits moindres faciliteront l'obtention d'une condamnation. Quand la climatisation est-elle tombée en panne? Encore une fois, nous avons le premier chien dont elle était au courant, car elle allait. Nous pensons qu'elle était soi-disant celle qui a mis le chien dans le sac et savait que ce chien était décédé. Donc maintenant, elle est un peu avertie, non? Du fait que c'est pas une situation sûre pour le deuxième chien. Non, c'est un cas triste. On verra comment cela évoluera légalement. Discussion intéressante, bien sûr, quand il s'agit d'affaires de cruauté envers les animaux. On ne veut jamais voir de telles histoires. C'est vraiment une affaire difficile, très difficile. Alexis Rosenberg, avocate plaidante de Floride. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law & Crime. Merci de nous avoir rejoints pour parler de cette affaire. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.